Vous le savez, les casques monitoring, c'est une de mes grandes passions. Et aujourd'hui, il y a une marque qui a sorti récemment un casque, c'est le premier qu'ils sortent dans la marque. Et donc, on espère que c'est une réussite. Et on va voir ça tout de suite dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Vous le savez, ici on parle tech, photo, vidéo, son, donc audio, un peu d'Apple forcément, et aujourd'hui je porte un beau t-shirt qui n'a rien à voir en fait avec le thème. Mais je trouvais que le vert allait bien parce que je vais avoir un produit assez sombre et je me suis dit si je porte un t-shirt noir, vous voyez la réflexion qu'on a parfois sur les vidéos YouTube, ça va pas sortir, même s'il est bleu foncé, et donc je me suis dit il faut qu'il arrive à ressortir quand je vais l'avoir devant moi, parce que ça a l'air d'être un beau produit. Donc il y a pas longtemps je vous ai présenté un super produit, le Beyer Dynamic DT700 Pro X. Je l'ai eu en cadeau d'anniversaire, c'est un superbe casque, il est toujours dans sa boîte, je l'utilise mais vraiment de façon très rare, pas au quotidien, et je le mets ici, pourquoi? Parce que une marque très connue, une marque qu'on utilise beaucoup, les vidéastes, les créateurs de contenu, vient de sortir son premier casque. Cette marque c'est Rode, et Rode vient de sortir le Rode NTH100. Et oui, le NTH100, belle surprise, moi j'avais pas vu de rumeur, alors je regarde pas l'actualité casque à fond, et pourtant, ils ont sorti un nouveau casque. Alors, aujourd'hui, je vais mettre celui-ci de côté, pourquoi? Parce que ça va être une vraie prise en main, déballage, le test de celui-ci. Mais je vais faire une vidéo, une nouvelle vidéo, ça va être une mise à jour d'une un peu plus ancienne, j'avais testé 3 casques de monitoring, et bien là je vais vous en tester 5. Donc vous allez avoir une vidéo complète. L'idée ce sera pas de rentrer dans les détails de chaque casque, je vais pas faire des plans des casques, c'est vraiment de vous donner une idée du confort, de la finition et du son, et de les placer les uns derrière les autres. Et comme ça, ça pourra vous donner une idée en termes de prix, en termes de besoins, de ce que vous avez, vous, à disposition sur le marché. Mais vraiment des casques qui sont des références sur le marché. Maintenant, on revient à notre NTH100. Alors le NTH100, c'est un casque de monitoring. Le casque monitoring, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un casque qui a une courbe de fréquence, en tout cas une réponse en fréquence assez plate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de basse exagérée, il n'y a pas d'aigu exagéré. Normalement, c'est quelque chose qui doit faire ressortir vraiment le son tel que la personne a voulu vous le partager. Alors parfois avec ses défauts, ça manque parfois de rondeur, ça manque parfois de peps. Voilà, mais il n'y a pas de coloration comme il peut y avoir sur d'autres marques. Normalement, en tout cas, c'est l'objectif. Donc aujourd'hui, on va procéder au déballage, on va procéder au port, c'est-à-dire au confort, est-ce qu'il est confortable ou pas, à ses points positifs, éventuellement ses points négatifs, et un test audio. Je vais le mettre en face du DT770 Pro en 80 ohms. C'est pas celui que je vous ai montré avant, c'est pour moi celui que j'utilise au quotidien, et celui-là pourrait être amené à le remplacer. Parce que, en termes de prix, il est quand même un peu moins cher que celui-là étant un peu moins cher que celui que je vous ai montré avant. Celui-là, aujourd'hui, on le trouve aux alentours de 170-180 euros, ce qui en fait un casque dans une moyenne correcte de prix. Maintenant, celui auquel je vais le comparer juste après, il est aux alentours des 120 euros, 130 euros. Donc, il est quand même moins cher, il faut bien garder ça en tête. Et la différence se fait quand même de 50%, donc ce qui n'est pas négligeable. Mais parfois, il vaut mieux attendre et avoir le bon casque, celui qui nous convient aussi. Et maintenant, je ne tarde pas, je procède au déballage. Alors, premier point, le packaging. Alors, le packaging est très très beau, comme d'habitude chez Rode. C'est quelque chose où il n'y a pas trop de surprises. Le contenu de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a forcément le casque. On a un câble de 2,40 m. On a également un petit adaptateur, vous savez, pour passer de mini jack à jack, de 3,5 à les 6,35. On a un petit élément en plastique qui va venir colorer un petit peu le câble. Si on a plusieurs casques, ça permettra de les différencier. Donc on a un set de 4 couleurs. Et on a une petite pochette pour le rangement. Donc on va passer tout ça en revue, et bien sûr après, la partie audio. Voilà, et premier point sur le packaging, pas de surprise, je vous montre ici. On a le dessin, entre guillemets, du casque. Je l'avais ça aussi sur le PodMic. Donc ça c'est... On n'est pas perdu, il garde cette optique-là et je trouve ça plutôt bien. Le carton, lui, par contre, est découpé. Donc, il s'ouvre ici. Ok. Le signe, le haut de Rode bien particulier. Premier point, et que je trouve pas si mal que ça, le casque qui est dans sa pochette. Donc je le vois pas encore, pas totalement en tout cas. Donc je le mets de côté. À prendre comme ça, ça va. J'aurais cru que c'était plus lourd. Je vous donnerai les spécifications juste après. Ici donc, le câble fourni avec, 2,40 m. Et ici, donc, les accessoires. L'adaptateur, donc mini jack vers jack. Et le set de couleurs avec un petit élément noir que je ne connais pas. Ok. C'est fini pour cette partie-là. Je vous la remonte une dernière fois.
c'est terminé. Bon, alors, premier point, la pochette. La pochette, c'est une pochette qui va pas protéger à part de la poussière, hein. Un choc, la pochette est vraiment très fine. Elle a l'air bien finie, et encore que je trouve ça un petit peu là dommage. Je suis pas sûr que ça tienne énormément dans le temps au niveau des coutures et tout ça. Ouais, comme je le disais, hein, je fais juste le point sur la pochette. Le casque rentre bien dedans, on pourra y mettre les accessoires. Le haut, mais c'est hyper fin, vraiment très très fin. C'est mieux que ça n'y soit, que ça y soit pas. Moi, c'est toujours mon souci, j'aime bien avoir des boîtes de rangement. Et bon, là, j'ai pas. Donc voilà, donc premier contact avec le casque. Premier contact hyper satisfaisant. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est ça respire la solidité. Sincèrement, je le dis, ça bouge pas. Il y a du jeu, mais c'est normal, c'est pour s'adapter aux têtes de chaque personne. Il y a des petits éléments qui ne trompent pas et qui montrent le sens du détail. Et là, chez Rode, bah voilà, on y est. Vous voyez ici, par exemple, j'ai un petit élément en plastique rouge qui fait la liaison entre l'oreillette et le câble. Et ici, donc, c'est rouge. De l'autre côté, c'est noir. Ce qui me permet visuellement de me dire, tiens, ça c'est le côté gauche, ça c'est le côté droit, ou inversement. D'ailleurs, c'est inversé là, oui, ça me paraissait plus logique. Donc le rouge à droite, le gauche à noir. Si je vois pas, bah, ici à l'intérieur, j'ai les lettres qui sont un peu proéminentes, j'avoue. Voilà, le R, le L, ça c'est plutôt... bon, on les voit bien ressortir, mais comme c'est à l'intérieur et dans les oreilles, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Ensuite, je continue sur l'extérieur. Sur l'extérieur, l'extérieur des oreillettes, ici, le petit point doré, hein, la marque de fabrique de Rode, le haut de Rode en plastique brillant. À voir si ça prend pas les rayures, mais c'est plutôt pas mal. Le reste du plastique est assez mat. Et le deuxième point qui me saute aux yeux, qui m'a sauté dès le début aussi, c'est la finition des revêtements qui sont sur le dessus et les oreillettes, hein, les coussinets, qui sont en alcantara. Ce tissu qui est très utilisé dans le milieu automobile sur les sièges, donc normalement qui est gage de durabilité, et bien là ils l'ont mis ici. Et c'est plutôt pas mal, hein. Au toucher, ça fait vraiment hyper qualitatif. Il n'y a rien qui dépasse, pas une couture. Ça fait hyper propre. Ça fait un seul tenant sur l'extérieur. Là, on voit la couture légèrement à l'intérieur. Ça change un petit peu du Bayer Dynamique que je vous avais présenté la dernière fois, où il y avait un peu plus de couture. Et ça change aussi de l'autre Bayer Dynamique que je vous montrerai, où il n'y a pas de couture, c'est un seul élément. Et ça fait très très qualitatif là, au senti, au toucher. La question que je me pose, c'est sur la forme des oreillettes, des coussinets. Et oui, si vous regardez bien, moi le Bayer Dynamique, les deux que j'ai, ils sont très ronds. J'ai une tête assez large, j'ai aussi des oreilles assez grandes, hein, je dois le dire. C'est pour bien vous entendre dans les commentaires. Pensez-y. Et donc là, c'est vrai que ça me paraît un peu plus petit. À voir si le profil s'adapte bien à mes oreilles, si ça rentre bien, parce que ça pourrait jouer forcément là-dessus. Maintenant, avant de le porter, j'ai une dernière chose à évoquer avec vous, c'est le système de réglage du casque. Et oui, ils ont fait un système verrouillable, et ça, c'est hyper malin. C'est peut-être un des reproches que, avec le temps, et encore une fois, ça va, mais c'est un petit bémol que j'ai sur le DT770 Pro que je vais vous montrer juste après, c'est que c'est cranté, mais que parfois ça bouge un petit peu. Alors retrouver, moi comme je suis quasiment toujours à fond sur mes casques en termes de taille, ça va, mais c'est vrai que si on a un réglage un peu plus fin, c'est quelque chose qui va nous manquer. Et là, eh bien, il y a un petit système ici de verrouillage. Et ça, franchement, voilà. On dévisse, ici, hop, ça laisse apparaître un peu de rouge, on peut étendre comme on veut l'oreillette, et on referme. Vraiment pas mal. Alors ça fait hyper quali, hein, je le dis. Là, on fait la même chose. Bon, à voir. Et là, hop, on peut laisser comme ça. On pourrait laisser comme ça, hein, en position flex, entre guillemets. Il y a une certaine résistance, ça pourrait tenir, je pense, mais bon, on va respecter ce qu'ils ont prévu chez Rode, et on va le mettre comme ça. Toujours dans les aspects positifs, avant de passer au port du casque, ce câble qui est amovible. Donc ça, c'est un gros point positif. Pourquoi? Parce que, et ça maintenant, je pense que je ferai très attention sur les différents casques que j'aurai, c'est 2,40 m, ça peut être un peu long. Je prends le DT770, il a un câble de 3 mètres. C'est trop long, j'ai trop de câbles chez moi. Ça peut être intéressant si je bouge, si je fais rouler ma chaise et que je vais sur un autre bureau, mais chez moi, c'est pas comme ça. Donc, j'ai pas grand intérêt à avoir ce type de câble. Là, avoir un casque amovible, comme je l'ai sur d'autres casques, hein, que je vous présenterai dans la deuxième vidéo avec ces 5 casques, eh bien, ça permet de le mettre ici. En plus, ce qui est top chez Rode, c'est ici, ils ont prévu 2 entrées. C'est-à-dire que je peux le mettre indépendamment à gauche ou à droite.
Et ça, c'est en fonction de si j'ai les ports jack sur ma droite ou sur ma gauche, j'ai pas le fil qui va passer devant moi et me déranger. Et là, bravo Rode, ça c'est vraiment très malin. On sent que ça a été réfléchi. Et donc, comme je le disais, on pourra revoir aussi la longueur du câble, mettre un câble peut-être tressé, mettre un câble peut-être torsadé. Mais attention parce que il semblerait qu'il y ait quand même une petite prise propriétaire, en tout cas un petit élément propriétaire ici, qu'on va avoir peut-être du mal à retrouver dans le commerce. Mais j'espère que Rode prévoira tous ces types de câbles à l'avenir. Allez, maintenant je passe au port du casque. Donc là, je l'ai ouvert à fond des deux côtés. C'est pas mal. L'isolation est bonne. On le sent bien. Ah oui, je l'ai pas dit et je le ressens tout de suite, c'est marrant. Je vous en parle juste après. C'est pas mal. Ça bouge pas. Ça, c'est une certitude. Enfin, en tout cas, sur ma tête, ça va pas bouger. J'avais peur au niveau des oreillettes quand je les ai mises, parce que quand j'ai appuyé, ça a appuyé sur les oreilles. Et en fin de compte, non. Quand on le cale un petit peu, les oreilles rentrent dedans. En tout cas, les miennes, donc je pense que la plupart vont rentrer. Donc ça, c'est aussi un point positif. Et le deuxième point, c'est à l'intérieur de la mousse ici. Donc là, sur cette partie-là, il y a un petit gel qui fait frais. Et j'ai ça dans un de mes oreillers. Et c'est intéressant, parce que on a vraiment cette sensation de frais quand on le porte. Donc c'est vrai que quand il va faire chaud, etc., ne pas avoir des grosses choses qui dégoulinent, etc., c'est plutôt intéressant. Au niveau du poids, je vous afficherai le poids, je le sens un petit peu. Vous voyez, je le sens plus que le DT770. Le DT770, moi, sa grosse plus-value pour moi, c'est son confort. J'ai pas un casque. Même l'autre Beyer Dynamic, comme ils sont plus lourds, celui-là aussi est plus lourd, je les sens un petit peu plus présents. Mais ça va. Là, il appuie bien à ce niveau-là. Il y a une légère pointe ici, mais si je le mets un peu plus, voilà, si je le mets un peu plus derrière, ça peut, voilà, ça peut se corriger. Plus devant, ça c'est chacun va le porter comme il l'entend. C'est quand même pas désagréable. Ouais, non, c'est quand même bien là. Là, vous voyez, il est bien positionné et je suis plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Agréablement surpris, c'était vraiment, moi, mon point d'interrogation, c'était sur le port. Certains disent que ça les sert ici, moi ça va. Bon, alors après, je suis au max. Il sert bien, il sert bien, mais il compresse pas, voilà, il ne comprime pas. Et jusque-là, franchement, je le dis, c'est un sans faute. C'est plutôt bon. Encore une fois, c'est un port de quelques secondes, quelques minutes. C'est un premier ressenti, mais il est important parce que parfois, on n'est pas bien dès le début, et donc, c'est rare qu'après, on s'y habitue. Je le dis, c'est plutôt au début, c'est vachement bien, et après, on voit ce que ça donne. Mais là, le ressenti est plutôt bon, et même plutôt très bon. Maintenant, je vais regarder le côté câble. Alors, le câble, hop. Il fait qualitatif. Il est assez épais, ça c'est bien. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est pas tout le monde qui l'a, mais il y a le petit côté fileté pour l'adaptateur. C'est un petit point positif pour moi. J'aime bien que ce côté fileté soit là. Et donc, normalement, c'est ce côté-là qui va sur le casque. Alors, je vais regarder ça. Il y a des détrompeurs à l'intérieur. Ok. Il y a un petit cran. Ok, super. Et là, il est mis. Ça s'enlève bien. Donc, ce petit côté ici, j'espère que vous verrez bien la caméra. Ici, là, vraiment, c'est cette partie-là qui fait la différence. Et ça joue forcément parce que peut-être qu'un câble classique rentrera. Et non, je suis pas sûr. Non, un câble classique rentrera pas avec les détrompeurs à l'entrée. Il faudrait voir. Si un câble classique rentre à l'entrée, je vais tester ça. C'est mon petit souci avec les câbles propriétaires, moi, je le dis. C'est dès qu'il y a un système un peu propriétaire, on peut passer que par la marque. Et donc, comme je le disais ici, vous voyez, il y a ces petits éléments-là. Et donc, si on veut y mettre un peu de couleur, c'est fourni en double à chaque fois pour aller de chaque côté du câble. C'est juste des petits anneaux en plastique, c'est tout simple, c'est tout bête. Ce sont des petits anneaux en plastique qui sont juste là. Il y a le haut de Rode ici, c'est quand même bien fini. Ça se adapte très bien. Et donc, il y a 4 couleurs, plus le noir. Donc, on a un jeu de 5 couleurs. Donc, ça peut être intéressant si on veut, si on en a plusieurs, qu'on fait un podcast et qu'on veut partager un casque à plusieurs des invités. Eh bien, on peut vraiment avoir chacun sa couleur. Les invités récurrents, comme ça, chacun a son casque, son câble. Et on fait attention à ne pas mélanger ça. Ça peut tout à fait se concevoir. Donc voilà, vous voyez, j'ai ça ici. Je ne trouve pas ça gadget pour ceux qui auraient l'utilité de plusieurs casques. Ça peut être un bon point. Je vais regarder un dernier point avant de passer à l'écoute. Vous voyez, ça aussi, c'est des trucs tout bêtes. Là, vous voyez, là, je l'entends bien, le frottement du câble. Donc bon, il frotte pas après le câble, et puis c'est toujours la même chose. Mais ça remonte dans l'oreillette. Après, avec le son à l'intérieur, ça ne doit pas déranger. Mais c'est important de le savoir. Juste avant de passer à l'écoute et de vous livrer mon premier ressenti sur l'écoute vraiment première, et après j'irai faire un montage avec, etc., le porter quelques temps avant de vous faire la conclusion, eh bien je voulais vous donner quelques données techniques.
Au niveau de la bande passante, eh bien, il va de 5 à 35 MHz. C'est plutôt assez large, ça commence très bas, ça va assez haut, c'est plutôt pas mal. L'impédance est de 32 ohms. Ça aussi, c'est un point important parce que vous allez pouvoir l'utiliser en mobilité sur vos appareils nomades, même si c'est pas fait pour écouter la musique. Premièrement, certains aiment ce type de son. Chacun ses goûts. Faut y aller. Son poids est de 344 grammes. C'est assez lourd parce que, encore une fois, ça joue sur le port. Moi, je sais que 350 grammes, c'est un peu ma limite. Je me mettrai pas avec un casque à 600 grammes, sauf dans mon canapé, etc. Mais dès que j'ai pas la tête qui est posée, etc., je suis plutôt sur des casques un peu plus légers d'habitude. Voilà, je vais pas faire plus long sur les caractéristiques techniques, je vous invite à aller regarder les sites spécialisés là-dessus. Et maintenant, je vais passer à l'écoute. Oui, je sais les puristes, hein, les aficionados du son, c'est pas la meilleure source audio que je peux avoir. Oui, mais encore une fois, c'est un premier test, après ça va de l'autre côté, je vais le tester sur un montage. Hop, comme d'habitude, le petit son qui va bien. C'est quand même un morceau en lossless. Le son à fond et en parlant à la caméra, je m'entends quasiment pas. Donc, entre la puissance du casque et son isolation, on est plutôt pas mal. Je suis sûr que mon micro est en train de capter en fait le son quand je le pousse. Alors bon, j'ai fait une première écoute, et il y a une dernière chose que je voulais voir, c'est si avec un câble qui n'est pas un câble Rode, et qui n'a pas cette prise un peu, ce connecteur un peu propriétaire, qui vient verrouiller, ce serait dommage de s'en passer, mais on sait jamais, avec un câble classique, ça peut fonctionner. Donc j'ai un petit câble, donc vraiment des connecteurs très très lambda. Bon, c'est bien ce que je craignais, en tout cas avec le câble que je viens d'utiliser. J'ai une sortie son, mais j'ai pas toute l'ampleur du son. Il y a certainement des choses qui passent pas parce qu'il est pas en fiché pour moi jusqu'au bout. Malheureusement, on va laisser de côté le câble classique. Je vais pas forcer non plus. Ça sécurise aussi le port du casque, hein, forcément, dans un sens. Après, si on tire dessus, ça va tirer le casque aussi. Je pense que le petit bout en plastique, là, ça a l'air assez fin. Ça cédera avant que le casque ne cède. Mais bon, c'est des petites choses qu'il fallait dire. Donc, un peu pris au piège du port propriétaire, enfin en tout cas de la sécurité propriétaire, mais c'est pas les seuls à le faire, je vais pas leur en tenir trop rigueur. Alors, je vous livre un premier retour sur le son. Bon, le son, je l'ai testé là pour l'instant sur l'iPad et je vais aller le tester après sur la Rodecaster Pro avec mon ordinateur, donc des sources différentes, faire du montage avec, le porter plus longtemps, etc. Et vous aurez tout dans la conclusion. La première ressentie au niveau du son, il y a de la puissance. Franchement, je le dis, les 32 ohms, on les sent, hein, par rapport aux 80 ohms. Je sais, encore une fois, dans les commentaires, ne me tombez pas dessus. Un casque 80 ohms sur un iPad, je le sais. Mais c'est pour pouvoir comparer, et puis lui, je le mets à 50%, et l'autre, je le pousse un peu pour avoir des niveaux, entre guillemets, assez similaires. Je dis pas qu'après, tout est bon, mais en tout cas, des niveaux assez similaires. Il y a plus de puissance, on le sent. Les voix sont vachement bien mises en avant. Donc pour ceux qui auraient pas mal d'enregistrements de voix à faire, je pense que ça peut être intéressant. Il a une chouette dynamique et une très bonne spatialisation du son. Alors je sais que c'est compliqué à faire ressortir en vidéo, mais vous voyez, quand on ferme les yeux et qu'on imagine un petit peu comment ça pourrait être, on pourrait imaginer les instruments, où ils sont, etc. Ça ressort vachement bien. Donc tout ça sont des points positifs. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais aller le tester un peu plus longuement sur du montage, etc. Et je vous retrouve après. Et bien voilà, nous y sommes. Je viens de tester pendant quelques heures le Rode NTH 100. C'est un beau casque. Je vais le dire, c'est un très beau casque. L'objet en lui-même, il est vraiment très sympa. Il a un design, il a un look qui change un petit peu de ce qui est fait. Niveau qualité de fabrication, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a vraiment des petits détails que j'ai découverts encore après. Vous voyez, par exemple, ici, il y a des petits picots pour le droite-gauche. Il y a 3 ici, 4 là. Donc c'est un petit truc en plus. Il y a vraiment des petits détails qui ne me trompent pas dans la finition. L'Alcantara, le gel qui donne un peu de frais ici, dans la mousse à mémoire de forme, qui est plutôt bonne, pas de soucis, etc. Le son est bon. Comme je le disais tout à l'heure, les voix sont vachement bien définies. Ils sonnent bien à ce niveau-là. Les basses, ça va. Quand on pousse, on a une petite impression de basse. Pour un casque qui se veut neutre, je suis assez impressionné. J'aime bien, moi, en fait, écouter sur ce type de casque, parce que je me rends compte peut-être des petits défauts. Alors, je profite moins de la musique, je suis plus dans l'analyse, mais j'ai d'autres casques pour profiter de la musique et pas me prendre la tête. Mais là, je suis plus, vous voyez, dans ce genre d'éléments, une petite réverbération, un petit écho, enfin voilà, quelque chose qui frotte à un moment. Voilà, on entend vraiment bien tous ces éléments. J'ai pas grand-chose à lui reprocher à ce niveau-là. Le tarif me paraît bien aussi par rapport à la finition, par rapport à ce qui est fourni. Tout ça, c'est vraiment bien. Maintenant, je vais arriver au point, moi, entre guillemets, les bémols, les points négatifs. Premier petit point, ça c'est le bémol, c'est le câble.
Le câble, je trouve dommage qu'on n'en ait pas un deuxième. Vous voyez, j'aurais fait un 1m20, un 2m40. Ça aurait été vraiment top. C'est un court pour... parce que 1m20 déjà, quand on a quelque chose dans sa poche, c'est bien. 2m40, va falloir l'enrouler, etc. C'est dommage. Puis on n'a pas tous besoin d'autant. Et le deuxième point sur le câble, eh bien c'est ce petit ergot là, alors qui vient sécuriser, je le comprends totalement. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de faire, voilà, mais ça nous oblige quasiment à passer par les câbles Rode. Bon, voilà, ça c'est le petit point, peut-être qu'il y aura des vendeurs tiers qui s'y mettront, mais pour un casque, pour ce genre d'unité, je ne suis pas sûr. Maintenant, ça vient sécuriser le casque, ça c'est top. À côté de ça, les petits côtés de couleur ici, ça c'est un petit ajout, c'est rien du tout, et pourtant c'est hyper malin et ça permet de personnaliser un petit peu, c'est vraiment top. Et le deuxième point, ça va être plus sur le long terme encore, mais là je l'ai déjà essayé quelques heures, c'est sur le port du casque. Je me rends compte que ouais, il est massif, il appuie bien, moi l'appui ça me dérange pas, mais il est massif, c'est un peu comme sur les AirPods Pro que j'avais essayé, moi il m'appuie sur le haut du crâne, et ça j'ai vraiment du mal avec. Je sais pas, c'est peut-être moi qui l'ai moins bien mis, alors le fait que les oreillettes soient pas rondes, complètement rondes, ça, j'ai moins tendance à vouloir faire ça, parce que forcément il y a ça. Il est moins grand hein, à ce niveau-là aussi, les oreilles, ça me chauffe, même s'il y a le gel, ça me chauffe un peu. Donc au final, bah, je suis mitigé pour moi. Pourquoi je suis mitigé? Je pense que je vais le garder parce que au-delà, c'est la première série, c'est en tout cas la première fois qu'ils sortent un casque et c'est un bel objet. Pour des ports courte durée, pour réécouter un élément, voilà, la finition Alcantara, moi je trouve ça vraiment top. Ça, c'est beaucoup devraient s'en inspirer, c'est vraiment bien. Le petit côté là, les câbles, ils font vraiment pas de cheap. Hein. Là, ils font vraiment sérieux, large et tout. Le petit côté ici, fermeture, enfin voilà, il y a plein de petites choses, c'est des petits détails, c'est pas des trucs révolutionnaires, mais qui font que c'est vraiment top. La seule chose qui me ferait dire, c'est pas un casque qui est fait pour moi au quotidien, c'est le confort. Et encore une fois, le confort, malheureusement, c'est vraiment très lié à la personne qui l'a. Je m'explique, c'est-à-dire que bah, on n'a pas tous la même tête, la même taille de tête, les mêmes oreilles, etc. Donc ça joue énormément. Le confort, sur plusieurs heures, est-ce que je préfère pas mon DT770? Je pense que si. Et c'est ce qui me fait garder le DT770 au quotidien, c'est il est beaucoup plus léger, les oreillettes vous les mettez direct, c'est bien mis parce que bah, c'est large, ça englobe bien tout le tour. Là, ça englobe, mes oreilles rentrent dedans, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'est plus serré, vous voyez, c'est un petit peu plus serré. En mobilité, peut-être qu'il serait plus intéressant, vous voyez, parce qu'on bouge, etc. Et le fait que ce soit plus serré, bah, il bougera moins lui sur la tête, et peut-être que ouais, ça va être intéressant. Mais le casque, il n'est pas fait pour être dans la mobilité pure et dure. Même si c'est 32 ohms, l'impédance, elle est très intéressante à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose ouais, sur lequel moi je m'interrogerais au long terme, ou en tout cas au quotidien, sur un studio, sur un poste de travail. Je pense que j'irai plus sur un DT770, malgré les différences, sachant que le DT770 existe en 32 ohms aussi, hein, mais malgré les différences, j'irai peut-être plus encore sur le DT770, même si je pense que dans les détails du son, il est très bon. Il est peut-être même meilleur que le DT770. Mais vous voyez, c'est un mix, pour moi, entre confort, matériaux, le côté bien sûr, on est content de le prendre, et la qualité. Si on est un vrai puriste du son, peut-être que celui-là sera meilleur. Je le dis, je l'affirme, je pense qu'il sera même plus précis. Je pense qu'il va au niveau du DT700 Pro X, et pas du DT770. Excusez-moi hein, pour les références, mais elles sont très proches les unes des autres. Au niveau du design, c'est moins char d'assaut que le DT770, c'est plus fin, les détails sont vraiment mieux, et là-dessus, il n'y a pas photo, et je pense que c'est ce qui fait que je le garderai, parce que, voyez, vous le voyez posé comme ça, vous n'avez qu'une envie, c'est de le tester, c'est de le mettre sur vos oreilles et de profiter du son. Son qui est très bon, donc encore une fois. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je suis vraiment rentré dans les détails, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, abonnez-vous et activez la cloche, parce qu'il va y avoir une deuxième vidéo où je vais passer 5 casques monitoring au banc d'essai. Et cette vidéo, elle va être différente, pourquoi? Parce que je vais donner des grandes généralités, je vais quand même reparler des points que je viens de vous citer là, mais je vais pas donner les détails du casque, vous voyez, ces petits éléments, le casque... Voilà, le confort extrême, voilà, j'ai pas passé autant de temps dessus, je vais pas passer une analyse de son aussi précise, mais elle aura son lot parce qu'il y aura différents budgets aussi, il y aura différentes façons d'aborder les choses, donc pour moi, elle est vraiment complémentaire. Maintenant, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, et moi maintenant je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.